Épisode de WoW se déroulant à Phoenix, Arizona, EA WoW qui lance la semaine de WrestleMania. EA et épisode de WoW qui lance la semaine de WrestleMania. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du WoW du 27 mars 2023. Et pour démarrer cet épisode de WoW, nous accueillons ni plus ni moins que l'hôte de WrestleMania, j'ai nommé The Miz. Et The Miz va faire son rôle d'hôte de WrestleMania en nous rappelant que ce week-end c'est WrestleMania et que la hype est à son paroxysme. Et pour démarrer son Miz TV Show, The Miz nous demande d'accueillir ses invités qui ne sont ni plus ni moins que Becky Lynch, Yuta et Trish Stratus. Et The Miz va poser la question à Becky Lynch. Pourquoi cette dernière a décidé de joindre ses forces à celles de Yuta et de Trish Stratus pour venir à bout de Damage Control, sachant que Becky Lynch est The Man, Becky Lynch a toujours travaillé seule. Et Becky Lynch va répondre à cette question en disant que depuis de nombreux mois Damage Control lui met des bâtons dans les roues, depuis de nombreux mois Becky Lynch essaye de venir à bout toute seule de Damage Control, mais malheureusement étant en infériorité numérique, elle n'arrive pas à venir à bout de Damage Control toute seule et qu'après une remise en question, elle a décidé de se diriger vers deux personnes qu'elle respecte énormément et ces deux personnes sont ni plus ni moins que Yuta et Trish Stratus. Et Becky Lynch en profitera pour taquer The Miz par rapport à la taille de ses boules. Et après ça, la musique de Damage Control va retentir et on va remarquer que du côté de Bayley, elle est sacrément énervée. Car pour elle, c'était un match d'une très grande importance à WrestleMania, car elle affronte ni plus ni moins que Becky Lynch et deux Hall of Famers. Mais que du côté de Becky Lynch, Yuta et de Trish Stratus, ce match a une aura de match tout à fait anodin. Et que du côté de Bayley, l'objectif est très clair, son objectif est de venir à bout de Becky Lynch, Yuta et Trish Stratus à WrestleMania. Et Becky Lynch va nous faire ce qu'elle fait depuis de nombreuses semaines. Elle va attaquer chaque membre de Damage Control en disant que depuis qu'elles sont revenues au SummerSlam, elles ne font absolument rien. Et plus précisément, elle va attaquer son adversaire du soir, c'est-à-dire Io Sky, en disant que Io Sky a quand même été une des plus grandes championnes du côté de NXT et que depuis qu'elle est dans le roster principal depuis SummerSlam, elle ne fait rien. Ce qui va nous permettre d'enchaîner avec le premier match de cet épisode de WoW, Io Sky face à Becky Lynch. Et pour être honnête avec vous, mes chers amis catch addicts, on a un très bon combat entre Becky Lynch et Io Sky. Un match qui nous donne un parfait avant-goût de ce qui pourrait arriver à WrestleMania entre ces deux équipes. Mais surtout que ça peut nous donner un petit avant-goût le jour où Io Sky décidera de s'envoyer de ses propres ailes et d'aller affronter Becky Lynch dans le futur. Et le match va se terminer avec Becky Lynch qui va porter sa prise de finition sur Io Sky pour le compte de 3. Donc Becky Lynch remporte le combat et remporte ainsi le premier point à son équipe. Ils prennent un avantage pour WrestleMania. Mais bon, concernant les gagnants potentiels de ce match 3 contre 3, je vous donne rendez-vous jeudi à 21h pour le Jimbo Gnostic de WrestleMania. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va nous montrer quelque chose qui s'est déroulé un petit peu plus tôt durant cet épisode de WoW, où Cathy va interviewer Seth Rollins et va lui demander son avis par rapport au fait que Logan Paul n'a pas réussi une, mais à 2 fois à le mettre au tapis, ce qui ne va pas du tout plaire à Seth Rollins. Et nous allons avoir un certain Mustafa Ali qui va tenter de donner un peu de positivité dans cette ambiance qui est assez colérique du côté de Seth Rollins. Et Seth Rollins va adorer cette idée d'un AI positif, à un quel point qu'il va rappeler il y a de ça quelques mois quand Seth Rollins était champion des États-Unis, un certain Mustafa Ali tournait autour de lui pour avoir un match de championnat. Et Seth Rollins donne cette opportunité maintenant, il veut affronter Mustafa Ali, sauf que le titre des États-Unis, Seth Rollins, tu ne l'as plus. Et Mustafa Ali est pas du tout partant pour ce combat car pour lui ça n'est que de l'histoire ancienne, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et donc on enchaîne avec le deuxième match de cet épisode de WoW, Seth Rollins contre Mustafa Ali. Et nous avons un très bon combat entre les deux, mais faut pas oublier quelque chose mes chers amis catch addicts, Seth Rollins a un match à WrestleMania, pas Mustafa Ali. Et donc Seth Rollins va porter un premier stomp sur Mustafa Ali
enchaîner avec un deuxième pour le compte de 3. Donc sans aucune surprise, Seth Rollins remporte le combat face à Mustafa Ali. Mais c'est pas fini pour Seth Rollins, car ce dernier va prendre le micro en disant que Logan Paul est un raté et que si jamais il n'arrive pas à battre un raté tel que Logan Paul, et bah ce sera lui raté. Et Seth Rollins va nous faire une dinguerie en annonçant que le 1er avril, ce sera ni plus ni moins que l'anniversaire de Logan Paul. Et il invite le public qui sera présent à WrestleMania de ne pas chanter Happy Birthday pour l'anniversaire de Logan Paul, mais il invite le public à chanter son theme song. Est-ce que par hasard, Seth Rollins, tu nous aurais pas spoilé l'emplacement de ton combat par hasard? Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au segment qu'on attendait tous pour cet épisode de War. Non, pas du tout, c'est celui qu'on attendait le moins. Il a pesé entre Omos et Brock Lesnar. Et Omos va arriver en premier, bien sûr, accompagné de MVP. Et MVP va tenter de faire ce qu'il essaye de faire depuis pas mal de temps, nous donner de la hype pour ce match entre Omos et Brock Lesnar, en disant que Brock Lesnar a un sacré palmarès du côté de WrestleMania, il a battu de nombreux catcheurs de légende tels que Kurt Angle ou encore Goldberg, mais surtout il va dire que Brock Lesnar est quand même celui qui a mis fin à la série d'invincibilité de Undertaker à WrestleMania, mais que Brock Lesnar n'a jamais affronté quelqu'un tel que Omos. Ah oui, pour ça, je suis d'accord avec toi, MVP. Brock Lesnar n'a jamais affronté quelqu'un tel que Omos. Parce que si tu regardes l'historique de WrestleMania pour Brock Lesnar, il a affronté de nombreux catcheurs qui sont devenus des légendes. Et donc Omos va être pesé en premier et il va être pesé à 186 kg. Donc maintenant, c'est au tour de Brock Lesnar. Et Brock Lesnar va arriver et on sent que du côté de Brock Lesnar, bah il y a pour autre chose. Et c'est sans aucune surprise que Brock Lesnar va se jeter sur Omos. Donc on va avoir une bagarre entre les deux catcheurs, une bagarre qui va être remportée par Omos car ce dernier va réussir à virer Brock Lesnar du ring. Donc on sent que WWE a encore essayé de nous donner de l'importance par rapport à cette rivalité entre Omos et Brock Lesnar, mais je pense personnellement que cette mission a échoué. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer du côté des coulisses où nous avons Byron Saxton qui va interviewer Rhea Ripley par rapport aux propos de Charlotte lors du dernier épisode de SmackDown, et Rhea Ripley va dire qu'effectivement Charlotte a un sacré héritage, elle est 14 fois championne quand même, mais du côté de Rhea Ripley, sa destinée est totalement différente. Sa destinée est de battre Charlotte Flair à WrestleMania et de devenir la nouvelle championne de SmackDown. Donc c'est clair et net du côté de Rhea Ripley, à WrestleMania, ce sera l'héritage de Charlotte contre sa destinée. Et on va continuer du côté des coulisses, mais surtout du côté du Judgment Day, avec Finn Balor qui va nous faire une Edge, qui va répondre à ce dernier en disant qu'Edge connaît très bien la structure, mais qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un démon dans une cage. Et en parlant de démon, on va voir que le démon Finn Balor va commencer à pointer le bout de son nez, et comme si ça ne suffisait pas, la WWE va nous annoncer que Edge fera face à ni plus ni moins que le démon Finn Balor dans le Hell in a Cell. Et pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, je suis un peu déçu de cette annonce. Donc ok, je suis entièrement d'accord que c'est pas du tout surprenant de voir le démon Finn Balor dans le Hell in a Cell suite à tout ce qui a été annoncé entre Edge et Finn Balor. Mais pour être honnête, j'aurais préféré que la WWE nous laisse un minimum de surprise dans ce combat. Parce que là, il n'y en a pas. Et on va repasser dans le ring avec un nouveau combat. Un combat 4 contre 4 et les participants sont ni plus ni moins que les équipes qui vont participer au showcase match masculin. Et la WWE ne s'est pas fouillé car on va avoir d'un côté les faces et d'un côté les heels. Et donc du côté des faces on va avoir Ricochet, Braun Strowman et Street Profits. Et du côté des heels on va avoir les Viking Raiders et Alpha Academy. Et à noter que du côté d'Alpha Academy, une certaine Maxime Dupuis va regarder le match du côté des vestiaires. Il est sans supposer que du côté de WrestleMania, et bah elle va tenter de recruter Otis. Et franchement, on a un très bon combat 4 contre 4 où on va avoir cette séquence avec Otis, Ivar et Braun Strowman. Et d'ailleurs, Otis va réussir à éjecter Braun Strowman du ring. Et à la fin du combat, on va avoir Montez Ford qui va sauter par-dessus la tête de Braun Strowman pour faire son Fox Splash du 7ème ciel pour le compte de 3. Donc victoire des Babyface. Mais vu que je suis pas beaucoup hypé pour ce match, on va passer rapidement à autre chose. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on passe du côté des coulisses, où nous avons Cathy avec Cody Rhodes,
Une Cathy qui va rappeler que dans le main event de cet épisode de WoW, Cody Rhodes fera face à Solo Sikoa et elle va en profiter pour poser la question à Cody Rhodes. Est-ce que c'est très intelligent d'affronter quelqu'un comme Solo Sikoa qui est invaincu à une semaine de son match face à Roman Reigns? Et bah Cody Rhodes va dire que s'il y a ce match, c'est parce qu'il le mérite et surtout qu'il veut montrer à Solo Sikoa que ce dernier n'est pas prêt. Et il va en profiter pour dire qu'à WrestleMania, il battra Roman Reigns pour devenir le nouveau champion incontesté. Ah, il est motivé Cody Rhodes. Et après ça, mes chers amis catch addicts, la WWE va nous montrer ce qui s'est passé avant cet épisode de WoW, car nous avons Austin Theory qui est présent. Un Austin Theory qui va nous faire une promo dans une arène totalement vide. Un Austin Theory qui va dire que ça ne lui fait aucune différence d'être tout seul ou dans un stade rempli. Car s'il fait ça, ce n'est pas pour le public ou encore pour John Cena. S'il fait tout ça, c'est uniquement pour lui-même. Et justement, en parlant de John Cena, Austin Theory va dire que John Cena a rendu cette histoire personnelle et que tout le monde regarde John Cena comme un héros. Mais qu'à la fin, ce sera John Cena qui le regardera. John Cena regardera Austin Theory comme étant rien si ce n'est le futur de la WWE. Donc une très bonne promo de la part d'Austin Theory, mais selon moi, il manque quelque chose, il manque la présence de John Cena. Donc un peu plus tôt, on a eu un match concernant les participants du showcase match masculin. Donc là, on va passer du côté féminin. Et si vous avez suivi, mes chers amis catch addicts, nous avons que 3 équipes qualifiées sur 4. Et donc un peu plus tôt dans la soirée, Chelsea Green est allé voir Adam Pearce pour demander cette fameuse place pour le showcase match féminin. Mais ce dernier va refuser car du côté de Chelsea Green, bah il n'y a pas de partenaire. Et en parlant de partenaire, nous allons avoir Sonya Deville qui va arriver et qui va attaquer un petit peu Adam Pearce par rapport à sa gestion du roster. Et Adam Pearce va pas apprécier ces remarques de Sonya Deville et va donc décider d'envoyer Chelsea Green et Sonya Deville en équipe pour faire face à Candice LeRae et Mia Yim. Et ce match sera le dernier match de qualification pour le showcase féminin. Et franchement, mes chers amis catch addicts, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, donc on va switcher directement vers les résultats. Donc victoire de Chelsea Green et de Sonya Deville. Et donc grâce à cette victoire, Chelsea Green et Sonya Deville ont leur ticket pour WrestleMania. Mais j'ai quand même un problème, c'est que là on est quand même à la 3e partenaire de Chelsea Green en 3 semaines. Donc je sais pas du tout ce qui se passe du côté de Chelsea Green et de ses partenaires. Damien Priest et Dominic Mysterio arrivent dans le ring, parce que Damien Priest va affronter Rey Mysterio. Mais entre deux, on va se diriger du côté des coulisses, où cette fois-ci Cathy est avec Paul Heyman, et ce dernier va répondre aux propos de Cody Rhodes qui a eu lieu un peu plus tôt dans la soirée. Et Paul Heyman va attaquer dans un premier temps Cody Rhodes en disant que ce dernier n'a pas peur de Roman Reigns pour une bonne raison, c'est que Cody Rhodes n'est pas prêt. Et c'est ça la différence entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Car Roman Reigns est prêt à profiter des occasions et des avantages pour remporter ses combats. Donc il parle d'une possibilité que Cody Rhodes n'arrive pas à 100% à WrestleMania suite à son combat face à Solo Sikoa. Mais également que Roman Reigns était prêt à abandonner son personnage de Big Dog pour faire place au personnage du chef tribal. Et du côté de Cody Rhodes, ce dernier n'était pas prêt à suivre l'héritage de son père et devenir une grande star. Et qu'à WrestleMania, une fois que Cody Rhodes aura perdu et déçu l'univers de la WWE, Cody Rhodes devra être prêt à reconnaître Roman Reigns en tant que chef tribal. Selon vous, mes chers amis catch addicts, est-ce une prédiction ou bien un spoiler? Mais bon, on a quand même 2 catcheurs qui attendent dans le ring. Et après nous avoir remontré ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown entre Dominic et son père, Dominic Mysterio va prendre le micro en disant quelque chose qu'il n'a jamais dit à voix haute, en disant qu'il souhaiterait qu'Eddie Guerrero soit son vrai père et que Rey Mysterio n'ait jamais existé, et que Rey Mysterio est une honte pour le nom Mysterio, et qu'une fois qu'il aura battu son père à WrestleMania, Dominic Mysterio redonnera de la lumière à ce nom qui est Mysterio. Et donc on va enchaîner au match opposant Damien Priest à Rey Mysterio, un très bon match entre les deux, mais à noter que Dominic est à l'extérieur. Donc au moment où Rey Mysterio va s'apprêter à en finir avec Damien Priest, Dominic va intervenir, sifflant une disqualification, et va commencer à frapper son père, et profiter de cette situation avec Damien Priest pour s'acharner davantage sur son père. Mais coup de bol pour Rey Mysterio, Legado del Fantasma va arriver, et ainsi le sauver
Et on peut y laisser supposer que la Legado del Fantasma pourrait avoir son importance lors de WrestleMania. Car on peut imaginer que du côté de Dominique, eh ben on aura le Judgment Day pour aider. Et après ça, mes chers amis Catch Addicts, on va passer en quiz, où nous avons les deux meilleurs amis Kevin Owens et Sami Zayn qui sont présents à Raw. Et Sami Zayn va commencer en disant que c'était une année avec beaucoup d'émotions, et que maintenant ils sont à moins d'une semaine de WrestleMania, un show qui a lieu à Los Angeles, un lieu qui a de l'histoire pour eux, et que ce week-end il n'y a pas plus gros que leur match tag team face aux Usos, et qu'à WrestleMania, ils vont montrer au monde entier ce qu'ils peuvent faire en tant qu'équipe, et accomplir la plus importante des tâches, en devenant les nouveaux champions tag team incontestés. Et on repasse du côté du ring, avec notre champion intercontinental Gunther, qui va affronter Dolph Ziggler. Bon, je vais aller vite sur le combat. Victoire de Gunther. Et après le combat, Gunther va prendre le micro et envoyer un message à ses challengers de WrestleMania, c'est-à-dire Sheamus et Drew McIntyre, en exprimant dans un premier temps sa frustration de devoir défendre son titre intercontinental contre les deux, et surtout rappeler qu'il est susceptible de perdre son titre de champion intercontinental sans pour autant mêler aux tombées finales. Mais Gunther va dire que le destin qui les attend à WrestleMania est le même que celui de Dolph Ziggler. Alors Gunther il est déterminé à garder son titre de champion intercontinental à WrestleMania, quel que soit son adversaire. Et après ça, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, Solo Sikoa face à Cody Rhodes. Et pour rappel, mes chers amis Catch Addicts, nous avons affaire à un combat entre deux invaincus. Donc il est possible qu'un des deux perde son premier combat. Et nous avons droit à un très bon main event entre Solo Sikoa et Cody Rhodes. Et on voit que du côté de Cody Rhodes, eh ben, il se donne vraiment à fond dans le but de venir à bout de Solo Sikoa. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Parce que pour rappel, Cody Rhodes affrontera quand même Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Donc le fait d'affronter Solo Sikoa à 100% de ses capacités, est-ce que ça pourrait pas lui porter préjudice pour le main event? Et à noter qu'à la fin du combat, nous allons avoir les Usos qui vont arriver, laissant supposer que ces derniers vont venir en aide à Solo Sikoa dans le but de venir à bout de Cody Rhodes. Mais ces derniers n'auront pas le temps d'intervenir, car nous allons avoir la musique de Sami Zayn qui va retentir, et donc on va avoir une confrontation entre les deux équipes, une confrontation qui va se diriger du côté des backstage, ce qui va laisser le champ libre à Cody Rhodes, car ce dernier va porter son deuxième Crossroads sur Solo Sikoa pour le compte de 3. Donc Cody Rhodes remporte le combat, et grâce à cette victoire, Cody Rhodes devient le premier catcheur à venir à bout de Solo Sikoa depuis que ce dernier a commencé dans le roster principal. Parce que oui, Solo Sikoa a déjà perdu des combats, mais personne ne lui avait rivé les épaules ou encore fait abandonner. Donc grosse victoire du côté de Cody Rhodes, et on peut dire que grâce à cette victoire sur Solo Sikoa, et bah Cody Rhodes est prêt à affronter Roman Reigns. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de Raw. Et là, c'est vrai que je vais être un petit peu sévère par rapport à ce bilan de cet épisode de Raw, car il s'agit quand même du dernier Raw avant WrestleMania. Donc on est censé avoir un Raw qui doit te donner de la hype pour ton pay-per-view. Donc tu dois avoir un épisode de Raw qui doit te donner énormément de hype pour ton plus grand show de l'année. Et pour être honnête avec vous, il y a à boire et à manger dans toute cette histoire. Ok, il y a des segments qui vont te donner de la hype, comme notamment du côté de Dominic Mysterio, Rey Mysterio, ou encore du côté du main event Cody Rhodes, Roman Reigns. Mais il y a un problème, c'est roster féminin. Parce qu'on a ce match de qualification auquel je m'en fous royalement. On a une petite promo de Rhea Ripley, mais du côté de Bianca Belair et d'Asuka, c'est néant total. On n'a rien du tout concernant Bianca Belair et Asuka. Donc ce qui fait que sur le papier, Asuka, Bianca Belair, c'est génial. Mais à rivalité, c'est 0 pointé. Mais dans l'ensemble, on a quand même un bon épisode de Raw. Donc ce qui fait que je lui donne la note de 8 sur 10. Donc maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note avez-vous donné pour cet épisode de Raw. Cet épisode de Raw avant WrestleMania. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour ces résultats de Raw. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je tiens à vous remercier car nous avons atteint la barre des 750 abonnés sur la chaîne YouTube.
et je vous remercie énormément car depuis pas mal de semaines vous êtes de plus en plus à vivre cette aventure avec moi sur YouTube, donc ce qui fait que d'un côté vous appréciez mon nouveau format de vidéo, et franchement je vous cache pas, c'est un format que j'adore faire, donc mes vidéos vont avoir plus ce format dans le futur. Et en parlant de vidéos, je te laisse bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car nous sommes dans la semaine de WrestleMania, donc il va y avoir énormément de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié des prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu aimes ce que je fais, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et je vais continuer en t'invitant à t'abonner sur ma chaîne Twitch, car qui dit WrestleMania, qui dit live réaction. Donc je serai présent sur Twitch ce week-end pour le live réaction de WrestleMania, mais aussi je serai présent ce soir sur Twitch. Donc je t'invite également à t'abonner sur ma chaîne Twitch, c'est entièrement gratuit et comme pour YouTube ça permettra de me soutenir. Et en parlant de vidéos, on se retrouve jeudi pour le Jimbo Gnostic de WrestleMania. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.